Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de ce Smart Impact consacré à l'économie circulaire et plus précisément aux impératifs de communication de ceux qui la pratiquent. Je vous présente mes invités. Sarah Bonnet, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes directrice de la communication de Circulaire. Et Virginie Gatin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice RSE du groupe Legrand. Allez, rapidement, Circulaire en quelques mots, présentation. Alors chez Circulaire, notre mission, c'est d'accompagner les grandes entreprises comme Legrand et les acteurs publics dans leur transition vers une économie circulaire. Donc très concrètement, on les accompagne sur toute la chaîne de valeur pour qu'ils puissent produire durablement, allonger au maximum la durée de vie de leurs produits et en fin de chaîne, récupérer la valeur de leurs produits pour qu'ils ne puissent plus produire de déchets. Et vous avez lancé en avril dernier la première coalition de grandes entreprises dédiée à la communication autour de l'économie circulaire. Quel objectif, quelle ambition ? Oui, alors finalement cette coalition, elle est née d'un constat qu'on a partagé avec les entreprises qu'on accompagne. C'est que d'un côté, on a l'économie circulaire qui devient une priorité stratégique pour les entreprises, et de l'autre, on a des entreprises qui soit n'osent pas communiquer, soit communiquent mal sur ces sujets et sont épinglées pour greenwashing. On a une enquête de la DGCCRF qui est assez révélatrice sur ce sujet, et qui montre qu'en 2023, sur 1000 contrôles réalisés, on avait plus d'un quart des communications qui étaient non conformes à la réglementation. Et donc, évidemment, ça a un impact sur la confiance, notamment des consommateurs, qui sont de plus en plus méfiants. Et donc, face à ce constat, on s'est dit qu'on allait créer cette coalition dédiée à l'économie circulaire pour permettre, d'une part, aux entreprises d'être en conformité avec les réglementations françaises et européennes en la matière, et permettre aux entreprises de valoriser leurs offres de produits et de services issus de l'économie circulaire. Le groupe Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques, numériques, du bâtiment, vous avez décidé de rejoindre cette coalition. Pourquoi ? Alors peut-être un petit mot sur Legrand pour expliquer un peu le contexte. Legrand, c'est plus de 300 000 références produits. Donc il y a un gros enjeu de ce côté-là. Et puis, on a une feuille de route RSE très ambitieuse. Un des 4 piliers, c'est l'économie circulaire, avec des objectifs vraiment concrets. 2-3 exemples. Objectif 2024, 15% de plastique recyclé, 40% de métal recyclé dans nos produits et élimination des plastiques à usage unique. Donc tout ça, c'est ambitieux. Et finalement, comment est-ce qu'on le communique aux consommateurs, à nos clients, et au niveau du groupe et au niveau de nos produits, puisque c'est important quand on fait aussi de pouvoir le communiquer. Et donc ça, c'était un de nos grands enjeux. Sarah l'a dit, toujours un risque de greenwashing, si on l'explique mal ou si on n'est pas suffisamment transparent. Et donc pour nous, c'était vraiment important de rejoindre Circulaire pour pouvoir s'assurer qu'on communiquerait bien sur le sujet. Oui, et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce risque de greenwashing. Alors d'ailleurs, c'est très bien que les entreprises, les grandes entreprises, soient d'une certaine façon sous le contrôle des organisations de consommateurs, des ONG, etc. etc. Mais ça peut être inhibant, c'est-à-dire qu'on a peur d'être accusé d'eux, donc on n'en parle plus du tout. C'est un peu ce qui se passe. Exactement. Entre le cadre réglementaire qui évolue très vite en ce moment, France et Union européenne en même temps, et puis effectivement cette pression des ONG, des associations de consommateurs, je le précise à juste titre, c'est bien d'avoir ce contre-pouvoir finalement qui vérifie. Ça met une telle pression qu'on a des communicants qui nous disent « Oula, on n'y va pas, on n'en parle pas, au moins on est sûr de ne pas faire de bêtises ». Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'on fait tellement d'efforts, on fait tellement de choses, on a envie de communiquer et puis on a envie aussi d'entraîner le mouvement parce que si nous on ne communique pas quand on fait, les autres entreprises ne feront pas non plus. Donc on a vraiment envie de pouvoir débloquer ça. Oui, je disais en titre, comment bien faire connaître ce que l'on fait de bien. C'est un peu, ça pourrait être le slogan de ce mouvement, mais à quel point les associations de consommateurs, les ONG, sont pointilleuses. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il n'y a pas de groupe idéal, il n'y a pas de grande entreprise qui fait tout super bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça n'interdit pas de communiquer quand même. Non, absolument. Mais il faut de la transparence. Voilà, exactement. Je pense que le maître mot, c'est la transparence et l'humilité. Après, en fait, c'est assez facile, finalement, d'identifier les mauvaises pratiques. Nous, chez Circulaire, on a identifié 4 typologies de mauvaises pratiques. Je peux vous en présenter certaines. Allez-y. Celle qui vient le plus facilement en tête, peut-être, c'est la pratique trompeuse. C'est-à-dire qu'on va utiliser des termes qui vont induire le consommateur en erreur. Et en fait, on a la loi AGEC, notamment, qui est intervenue pour cadrer ça et qui a fait une liste, finalement, de termes
termes qu'on ne peut pas utiliser. Donc, qui sont trop vagues, qui exactement, sont... Voilà. des allégations globalisantes, exactement. Je vois que vous êtes très bien informés. Et donc, finalement, une fois qu'on a tout ça en tête, c'est plus évident pour les entreprises de communiquer de manière sereine. Et nous, parmi les livrables aussi qu'on va mettre à disposition des membres de la coalition, c'est un livret réglementaire qui répertorie toutes les réglementations françaises et européennes en matière de communication. Et ces réglementations, elles commencent depuis les années 90. Ouais. Donc ça fait un moment que le législateur est intervenu pour cadrer ces pratiques. Il y a aussi parfois de l'exagération dans la façon de communiquer. Absolument, oui. C'est vrai que parfois, il y a de l'exagération assez grossière même. Pour donner un exemple, ça peut être finalement une entreprise qui va communiquer sur un engagement minime, alors que derrière, elle a des pratiques environnementales assez questionnables. L'exemple qu'on ressort le plus souvent, c'est une institution financière qui va communiquer sur le fait de faire des cartes bleues en plastique recyclé, alors que par ailleurs, elle a effectivement des pratiques un peu questionnables sur le point de vue environnemental. La coalition, en quelques mots, c'est des grandes entreprises dans des secteurs très différents, c'est ça? Oui, c'est ça. En gros, on a 9 grandes entreprises, 9 acteurs dans la coalition, dont 3 grandes entreprises, dont Legrand, qui ont intégré des pratiques d'économie circulaire dans leurs pratiques. On a aussi Renault, Mambaby et le groupe L'Occitane. Ensuite, on a des éco-organismes, donc qui ont un rôle aussi de conseil, de sensibilisation auprès de ces entreprises. Et enfin, on a une grande agence de communication, Havas Paris, qui, elle aussi, les agences ont un rôle clé pour accompagner les entreprises. Le fait d'avoir justement cette complémentarité, qu'est-ce que ça vous apporte, vous? Qu'est-ce que vous recherchez, en fait, très concrètement au sein de cette coalition? Plusieurs choses. La première, c'est parfois plus facile d'échanger avec des entreprises avec lesquelles on n'est pas concurrente ou on n'est pas sur le même secteur pour pouvoir vraiment un peu plus se livrer sur nos difficultés, nos doutes, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Dans les entreprises nommées par Sarah, il y a beaucoup de B2C. Nous, on est plutôt en B2B. Donc c'est assez intéressant de voir finalement comment on touche le consommateur final. Évidemment, nous aussi, on vend un petit peu en B2C dans des enseignes, mais on est majoritairement sur du B2B et il faut avoir cette logique, je pense, B2C quand on touche des sujets économie circulaire. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est très intéressant d'avoir des communicants experts. Et puis, on est accompagné par l'ADEME. Et c'est vrai que l'ADEME avait posé des bases très intéressantes sur ces sujets-là. Donc, ça nous permet d'avoir une approche à la fois très sérieuse, multi-secteur, et puis de pouvoir échanger très librement. Mais alors, qui participe? Vous, des cadres dirigeants vous voyez ce que je veux dire? Prenons l'exemple de Legrand. Dans mon cas, c'est moi, effectivement, mais je ne suis pas toute seule. Et ensuite, vous diffusez la bonne parole? Non, je ne suis pas toute seule. Donc, j'ai la responsable communication RSE de mon équipe qui se joint à nous. On a aussi la direction marketing Europe. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est que la France est clairement en avance sur ce sujet-là. Et du coup, ça nous permet, nous, d'apprendre. On va utiliser ce guide, évidemment, et de pouvoir le déployer partout en Europe. Et même au-delà, pour des bonnes pratiques sur la communication sur nos produits. Donc, c'est vraiment infusé partout dans le groupe, pas qu'en France. Sarah Bonnet, ce sont des modules de formation que vous proposez aussi, parce que là, il va y avoir une sorte de guide, c'est ça, qui sera proposé, d'ailleurs proposé à qui? Uniquement aux entreprises qui sont dans la coalition, ou tout le monde pourra le consulter? Non, absolument. Ce sera un guide qui sera disponible en open source au premier trimestre 2025, donc réalisé en collaboration avec l'ADEME, parce qu'on avait vraiment aussi la volonté de s'inscrire dans la continuité de ces travaux-là. L'ADEME a déjà sorti un guide de la communication responsable. Nous, on vient rajouter une nouvelle brique dédié à l'économie circulaire. Donc le guide, il sera pour tout le monde. Et ensuite, pour ajouter ou complémenter la première question, c'est quoi? C'est des modules de formation? On arrive, on est réunis, on prend 3 heures, une demi-journée pour écouter la bonne parole d'un expert, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, on a les membres qui se réunissent tous les 3 mois pour une demi-journée avec différents temps. Un temps d'inspiration où on a différents experts qui vont partager leur expertise. Donc, sur la dernière rencontre, on avait la DGCCRF, la RPP, une avocate qui était présente pour justement revenir sur tous les aspects légaux, réglementaire. Ensuite, on a des ateliers en fait où les entreprises travaillent sur des cas concrets de communication et nous on challenge avec elles la manière de les présenter et pour qu'elles ressortent en fait chacune aussi avec un cas spécifique qui concerne leur entreprise. Est-ce qu'il y a l'idée aussi de partager les bonnes pratiques? Vous disiez c'est plus simple de se livrer entre guillemets quand on n'est pas avec des concurrents autour de la table, ce que je peux tout à fait comprendre. Il y a cette idée-là, ce que fait
Bouygues en l'occurrence, peut-être que tiens, là, on peut picorer quelque chose qui va nous servir. Alors, on a commencé comme au début de la coalition plutôt partager nos problèmes et les enjeux et ce qu'on n'arrivait pas à faire. C'est vrai qu'on commence à arriver à des moments où on est plutôt dans le partage finalement de qu'est-ce qu'on a testé, qu'est-ce qui marche pas. Il y a plein de choses intéressantes des autres entreprises, des initiatives qu'elles ont prises et qui nous inspirent pour réfléchir comment est-ce qu'on pourrait faire pareil ou l'adapter chez nous. Nous, on a déjà commencé à l'adapter très concrètement. Donc, on vient de lancer notre nouvelle gamme Céliane et on a communiqué sur les caractéristiques économie circulaire de cette gamme suite à tout ce qu'on a appris au sein de la coalition sur des choses du coup très précises. Aucun emballage plastique, 100% du carton utilisé, du carton recyclé. Les sous-plaques sont 100% plastique recyclé. C'est cette précision dont parlait Sarah qui est hyper importante, c'est de remettre dans le contexte. C'est de ne pas dire ma gamme est circulaire, éco-conçue. C'est être très précis sur quels éléments le sont pour surtout pas tromper le consommateur. J'allais vous poser cette question parce qu'effectivement, dans les exemples d'erreurs de com à éviter, il y a sa déclaration non étayée. C'est-à-dire qu'il y a une demande, voire une exigence de transparence des consommateurs, qu'on peut tout à fait comprendre. Il faut trouver le moyen d'y répondre, c'est ça ? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va valoriser un aspect de son produit, donc qu'il soit biodégradable, ce que citait Virginie tout à l'heure, il faut être en mesure de prouver ce que vous dites. Donc l'information doit être accessible pour le consommateur. Ouais. On peut plus, mais alors, sauf qu'on ne peut pas tout mettre sur l'emballage. Non, alors, je veux dire. Exactement. Alors il y a des QR codes, il y a des bons. Exactement. Tout n'a pas besoin d'être présent sur l'emballage, mais l'information doit être accessible pour le consommateur. Et ça, encore une fois, c'est à l'appréciation du régulateur qui juge ou non si l'information est assez accessible. Dernière question, il y a des mouvements comme ça d'entreprises. On a par exemple passé beaucoup de temps avec la Convention des entreprises pour le climat, je ne me trompe pas en redonnant leur nom de mémoire, avec l'objectif parfois même de presque changer le modèle économique de l'entreprise. Certaines sont allées jusque-là. Alors là, on parle de communication, mais est-ce que vous avez cette réflexion-là ? Et là, je m'adresse à la directrice RSE. Absolument. Alors, on travaille avec Circulaire au-delà de la coalition, et c'est typiquement le genre d'entreprise qui nous aide à travailler avec toute la chaîne de valeur, et c'est ça qui va vraiment changer la pratique. Mais au-delà de la pratique, là, on parle de communication, pratique beaucoup plus fondamentale, de manière de faire, de chaîne de valeur, de modèle économique. Etc., et donc, ça nous permet vraiment de repenser. Si on pense avec nos clients, mais aussi nos fournisseurs, l'ensemble, on va clairement avoir un impact bien plus grand. La communication n'est que le dernier niveau, mais c'est vrai que si on communique bien, on donnera plus confiance aux consommateurs, et le consommateur consommera plus de produits à moindre impact que d'autres produits. Donc, c'est toute la chaîne qu'il faut changer. La communication n'est qu'un bout, mais c'est quand même un bout important si on veut pouvoir changer les modèles économiques. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux et à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre rubrique Start-up tout de suite. Des lunettes faites à base de coquillages, ça vous tente ?